Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux des aveugles, il est comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Tu es infiniment grand, tu es infiniment puissant. Nous, merci, merci Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour, ta fidélité. Demande pardon pour péché, demande pardon pour tout ça me fait, ça me dit, ça me passe qui pas fort plaisir. Oh, papa, qui dans le ciel, là, nous un grand merci. Merci pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus. Le fait que tu quittes tout dans le ciel, là, venez sous terre ça pour capable banon la vie éternelle. Nous disons un grand merci. Merci le Saint-Esprit pour ta grâce, ton amour, ta fidélité envers nous. Nous disons un grand merci. Que nous louons papa, que nous bénis papa. Il y a un seul et unique sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a régné pour tout temps et temps. Nous dit Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous dit Amen. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous parlons le livre de Jean. Nous parlons 1 Jean, première épître de l'apôtre Jean. On est Jean lui-même, c'est un disciple du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il écrit plusieurs livres. Il écrit l'évangile de Jean. Il écrit 1 Jean, il écrit 2 Jean. Donc tout ça, mon frère, ma soeur, c'est pour la parole de Dieu, pour la gloire du Dieu vivant. Donc il écrit plusieurs livres dans la parole de Dieu et puis il écrit Apocalypse, tout. Donc voilà, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et puis Apocalypse, et puis il parlait de l'évangile de Jean. On nous parlons 1 Jean, première épître de Jean. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit dans la première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, nous avons contemplé. C'est très important, mon frère, ma soeur. Nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Donc, apôtre Jean fait ressortir, on est lui-même, il était un disciple du Seigneur Jésus, il a fait ressortir que il était vivre avec le Seigneur Jésus, il était mangé avec le Seigneur Jésus, il était parler avec le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on comprend? C'est ça la fait ressortir là. Pas oublier dans 4 évangiles, nous te dit que l'évangile de Jean, c'est l'évangile le plus spirituel. Reprendre l'évangile de Jean, à lire l'évangile de Jean. Nous t'ai déjà fait un audio sur l'évangile de Jean. Reprendre. Donc c'est l'évangile le plus spirituel. C'est dans l'évangile de Jean qui fait ressortir la divinité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, d'où la vie a été manifestée et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. C'est ça que je toujours abdou, mon frère, ma soeur. Toujours d'où la vie éternelle, c'est dans Jésus-Christ et Jésus-Christ seul l'y trouve. Pas dans personne d'autre encore. C'est seul dans Jésus-Christ de Nazareth la vie éternelle. Si vous voulez la vie éternelle, ou pas 2-3 chemins pour faire, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est seul moyen pour gagner la vie éternelle. Rappelez-nous toujours dit que si vous connaissez papa ou pas reconnaître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme le Messie, comme le Fils de Dieu, eh bien, ou pas gagner la vie éternelle. Donc, tout passe par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dit la parole de Dieu. C'est ça fait toujours dit, très très important pour assurer qu'on va accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour capable gagner
obtient la vie éternelle. La parole de Dieu dit lui-même en parlant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà. Donc le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui acceptait, qui quittait trône dans le ciel là, qui acceptait pour venir en victime expiatoire pour tout péché, non seulement pour pécher nous, mais pour pécher du monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit mon depuis ou décidé accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, ou a la vie éternelle. Péché à pardonner. Donc, péché à pardonner, ça veut dire que vous avez venu né de nouveau. Ça, américain, tout comme nous dit, born again. Donc, vous avez venu né de nouveau. Vous avez venu une nouvelle personne en Jésus-Christ. Et là, ça, le Saint-Esprit a venu habiter dans vous. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu dit, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Donc, il est très important, mon frère, ma soeur, pour comprendre que ce n'est pas dit la parole de Dieu, mais il faut que l'action mène conforme à la parole de Dieu. Non, ça seulement m'a dit, mais ça m'a fait, il faut que le conforme à la parole de Dieu. C'est ça que fait l'apôtre Jean dit que monde qui garde l'amour, ça, l'amour de Dieu, eh bien, l'amour de Dieu, ça, s'il bien garde lui, eh bien, à ce moment-là, on met connaît monde ça, son monde qui de Dieu. Il dit celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc nous-mêmes en tant que chrétiens, nous sommes des imitateurs du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui c'est référence. Nous, c'est lui-même nous suivre. Façon de marcher nous-mêmes, c'est comme ça pour nous marcher. Façon de fonctionner, c'est comme ça pour nous-mêmes fonctionner. Donc c'est ça, serviteur apôtre Jean voulait faire nous comprendre. C'est ça, les rappeler nous. Bon bagage qui est important pour nous remarquer. N'a regardé que première épître de l'apôtre Jean, ça a basé sur non seulement aspect divinité du Seigneur Jésus, mais surtout aussi tout sur l'amour de Dieu. La fait ressortir l'amour de Dieu. L'amour, Dieu est amour. Nous-mêmes tout, il faut que amour ça, nous partager avec bon Dieu parce que si nous c'est petit bon Dieu, nous pas supposé gagner aussi de bagaille dans que nous autre que l'amour de Dieu. Il dit que celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Alléluia. Donc, il y a un monde qui remet frère l'action. D'ailleurs, si on dit c'est petit bon Dieu, si on dit que on est de nouveau, ou gagne Jésus, comment pour faire gagne Jésus dans la vie et puis pour gagner la haine dans le cœur? C'est pas possible. C'est totalement impossible. Si ouais ou non gagne haine dans le cœur, c'est que pour qu'on gagne Jésus. C'est que pour qu'on est de nouveau. Donc, c'est ça le dit dans verset 11, il dit celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, il y a des façons en tant que chrétien, en tant que monde qui acceptait le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si que on sait de bagaille qui toujours dans où, c'est qu'on dans ténèbres, c'est que ténèbres aveugle les yeux. Donc ou pourquoi vraiment faire une vraie conversion, ou pourquoi vraiment un enfant de Dieu, parce que un enfant de Dieu, non pas parler de fâché. Non, non tout le monde qui a fâché, c'est pas ça le problème. N'a parlé d'un monde qui garde la haine dans le cœur. Il y a un monde qui a un monde sous l'estomac qui pas qu'à la gueule. Ça veut dire que c'est l'ennemi qui a fait ça ou un problème pour régler. À ce moment-là, si vous pas qu'à résoudre le problème, non, c'est pour aller sous genou pour demander le Seigneur lui-même régler le problème non pour vous parce que c'est important et l'ennemi c'est ça l'a cherché pour faufiler l'école, vous comprenez, pour faufiler l'école et puis pour capable miralo pour fort dévier
de route là pour dévier de chemin. Donc nous voyons que apôtre Jean lui insistait en pile sur bagay ça, sur l'amour de Dieu. Il dit que n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il dit l'amour du Père n'est point en lui sous remet le monde. L'on a regardé qui ça dans le monde, c'est toute bagaille qui est contraire à la volonté de Dieu. Il précisait quelques-unes, il dit que car tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Tout ça, ça ne vient pas du Père, ça vient du monde. Et si vous venez du monde, ça veut dire que vous venez du diable, c'est l'ennemi en lui-même qui gagne contrôle pareil ça yo. Li dit que le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia, amen. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça veut dire quoi? Ou même en tant que serviteur, servante de Dieu, si vous décidez de marcher sous la domination du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, on va vivre éternellement. La parole de la vie éternelle. Pas oublier que nous dit que la vie éternelle est passée par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth seul. Donc, c'est très important pour nous comprendre ça. Nous parlons dans le chapitre 3 rapidement, nous allons faire 2-3. Nous parlons dans le chapitre 3. Dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Waouh! N'a regardé, ouais, ça, son parti le reprendre dans l'évangile de Jean. Il t'a déjà parlé de ça dans l'évangile de Jean. Il dit pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pas oublier dans Jean chapitre 1, la parole de Dieu dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde qui acceptait, nous expliquer bagay ça déjà, tout le monde qui acceptait le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel, eh bien, le parole, ça a le bon pouvoir pour devenir enfant de Dieu, ou vin enfant de Dieu, ou gagner le Saint-Esprit qui vient loger dans vous-même. Le Saint-Esprit vient siéger dans vous-même, il siéger dans l'esprit ou. Donc, c'est très important pour comprendre bagay ça yo. Il siéger dans l'esprit ou. Kounyan là, ou vient esprit de Dieu qui vient dans l'esprit ou. Kounyan ça pour faire, c'est pour arranger ou, pour esprit pas ou soumettre à l'esprit de Dieu pour qu'à marcher sous la direction de Dieu. Parce que c'est comme si on toujours non lutte. Eh bien, meilleure façon pour gagner lutte ça, meilleure façon pour prendre le dessus, c'est là aller dans la prière, c'est là quitter le Saint-Esprit guidé ou. Mais tant qu'on pas quitter l'Esprit de Dieu guidé ou, on va toujours non lutte parce que vient les mêmes. C'est ça apôtre Paul te dit, le apôtre Paul dit que c'est pas contre la chair et le sang la bataille, mais c'est contre les principautés célestes, c'est contre les esprits démoniaques. Est-ce qu'on comprend? C'est ça le dit et c'est exactement ça. C'est ça pour comprendre. Donc, les dit quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y en a point en lui. Il n'y a point en lui de péché. Donc le Seigneur Jésus lui-même qui pas jamais péché, qui pas aucune trace de péché dans lui-même, qui pas aucune ombre de variation, aucun ombre de changement, eh bien c'est seul lui-même qui était capable d'une victime expiatoire, c'est seul lui-même qui était capable de faire qui était capable d'un sacrifice pour enlever péché le monde entier. Donc c'est ça pour comprendre mon frère, ma soeur. La parole de Dieu dit, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est très important. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique
pas le péché. Il pas dit pas péché, non, il dit pas pratiquer le péché. Donc, tant qu'on vit sous terre, on va toujours pécher, mais il dit que pas pratiquer. Pratiquer le péché, ça veut dire quoi? C'est vivre dans le péché, c'est faire bagarre, refaire, ou pas jamais sentir aucun bagarre dans vous-même qui amène à la repentance. Là, ça a grave ou gagner pour devoir pour aller dans le pied Seigneur, pour demander le pardon et pour faire effort pour pas tourner la donne. L'apôtre Paul dit dans verset 11, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Donc, ouais, il tourne encore sur l'amour. Ouais, l'amour, c'est un point central. C'est une bagaille dans le christianisme qui est très, très, très important. D'ailleurs, tout ça fait, c'est pas amour. C'est pas par mérite. C'est pas parce que nous méritons quoi que ce soit qui fait que le Seigneur Jésus, qui t'est trôné, vini. Non, la parole de Dieu dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tellement aimé le monde. Le Dieu a tellement aimé le monde, tout le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quel que soit mon quel que soit ce qu'on a fait, quel que soit ce qu'on a réglé, une fois qu'on décide sincèrement tourner dos à ancienne vie, eh bien, bras Seigneur attend nous, il ouvert l'attend nous pour lui marcher avec vous. Eh bien, voilà un papa d'amour que nous gagnons. C'est ça fait très, très, très important, mon frère, ma soeur, pour nous comprendre bagaille ça. Donc, nous allons continuer à parler. Il dit par là, dans 18 ans, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec les langues, mais en action et avec vérité. Il dit en action. Il dit c'est pas seulement pour nous remettre dans la bouche. Non, remettre dans la bouche, c'est pas c'est parole. Tout le monde qui a parole. Il dit pour nous remettre en action. Ça veut dire que nous avons posé des actes concrets. Nous avons fait des bagages concrets. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très, très important. Il dit encore, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui. Donc, il dit à un certain moment, l'or va fonctionner devant le Seigneur, et bien, quel que soit sûrement des seigneurs, la baoule, bien entendu, si sûrement c'est dans la volonté de Dieu. Ou que doit demander un bagaille, cap fort du bien, penser cap fort du bien, mais bon Dieu pas baoule, pour qui ça? Parce que salbaouan, si salbaouan capable éloigner le ou même, ou venir éloigner de lui, eh bien, par amour, il pas baouli. Des fois, nous pas comprendre ça. C'est pas toute bagaille, c'est pas toute demande, bon Dieu agréé. Mais si demande l'homme ou faire, dans sa volonté, eh bien, le Seigneur lui-même la paix. Parole, alléluia, nous dit Amen. Donc, nous allons dans le chapitre 4 là, la parole de Dieu dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. La parole de Dieu dit pour nous éprouver les esprits. Mais comment on peut éprouver esprit si ou même ou pas correct, si ou même ou pas solide? Est-ce qu'on comprend? Eh bien, la Bible dit que pour éprouver les esprits, parce que faut gagner un esprit de discernement dans nous-mêmes, il faut que l'esprit de Dieu vive dans nous, faut avoir un contact serré, faut avoir une intimité avec le Seigneur pour capable éprouver esprit, parce que il y a des esprits pas oublier la parole de Dieu dit, eh bien, l'ennemi, le diable, il vient prend un manteau on prend par un bon ange, un ange de lumière pour le capable de tromper monde. Donc c'est ça que fait la Bible dit que il faut qu'on éprouve esprit pour pas prendre dans faux esprit, pour pas prendre un esprit démoniaque, parce que charger faux prophète dehors, charger monde qui parler la parole de Dieu, mais entre-temps qui régler bagaille pa yo, qui fait des bagailles bizarres. Est-ce qu'on comprend? Surtout dans le dernier temps, ça nous est là, côté que nous ouais que monde qui besoin pile l'argent, monde qui a qui dit une activité l'église, mais en même temps tout les gen bagay bizarre la fait. Eh bien moun sa yo si on pas repenti, eh bien est capable trop tard pour yo. Donc la parole de Dieu dit, petits enfants, vous êtes de Dieu
et vous, les faux prophètes, vous les avez vaincus. Ah, il dit que vous les avez vaincus. Donc, nous-mêmes qui avons esprit de Dieu dans nous, nous-mêmes qui avons esprit, le Saint-Esprit dans nous, si nous marché droit, bien entendu, eh bien, monde ça, c'est des mondes que nous déjà vaincus, parce que eux-mêmes, ils sont du monde. Là, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. C'est ça la parole de Dieu dit. Après, le monde a parlé, le monde, la façon le monde a parlé, ou après, monde qui dans le monde pareil, il a compris, il a entendu. Mais ou même qui de Dieu, ou pas jouer écoute le monde parce que le monde pas comprendre ça ou dit. Pour qui ça? Parce que il y a ténèbres ou même ou dans lumière. Au contraire, monde qui dans le monde là, la trouve bizarre à ça dit parce que le pas gain connaissance l'esprit de Dieu, il pas gain connaissance l'esprit de la vérité. C'est l'esprit de l'erreur qui dans lui. Donc les papes jamais qu'à comprendre ça dit la parole de Dieu. Donc c'est très important. N'a continué toujours, les continuer, n'a continué dans verset 13, il dit que nous connaissons que nous demeurons en Seigneur Jésus-Christ et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Donc, il dit que nous connaissons que personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc, ouais, encore une fois, il retourne sur l'importance de l'amour. L'importance de l'amour, dit ou remen bon Dieu ou pas ouais, et prochain on en ouais, si ou pas remen prochain on, comment capable remen bon Dieu qu'on pas même ouais même. Il dit que c'est pas possible pour dire remen bon Dieu alors que prochain on ou pas remen. Donc c'est très important. Il dit celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Il dit un monde qui fait une vraie confession, un monde qui confesse sincèrement que le Seigneur Jésus c'est le Fils de Dieu, eh bien monde ça il y a esprit de Dieu dans lui-même, Dieu demeure en lui et lui-même tout dans bon Dieu. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est ça le faut sentir, il veut faire sentir que ou fait un seul avec bon Dieu, leur fait une vraie confession, une confession qui sortit dans profond de cœur, que vous dit que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Donc, encore une fois, où elle dit, Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Alléluia. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc, nous parlons qu'on y a dans le dernier chapitre là qui c'est chapitre 5. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit dans le premier épître, chapitre 5, et puis 2 Jean, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Nous sommes dit ça tout à l'heure. Précédemment, Jésus qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, il est né de Dieu. Donc, il dit qui croit que Jésus est le Christ, et bien, Monza, li né de Dieu. Donc, elle reprend même bagala encore. Est-ce qu'on comprend? Il reprend même bagala encore, puis la même chose. Il dit que là où la Bible reprend même thème, même bagala, c'est parce que c'est très important. Il y a un monde qui pas comprendre, on retrouve que son répétition qui plate. Non, c'est pas plate, mon ami. C'est la parole de Dieu. C'est parce que c'est important qui fait le Seigneur lui-même, qui fait apôtre là, l'a répété ça, pas oublier que il a écrit ça, c'est sous la puissance du Saint-Esprit. Donc là où est parole l'a répété, c'est parce que c'est très important. Est-ce que vous comprenez? Il dit que donc nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc, ouais, en gros, c'est presque exactement même bagarre. Là encore, il dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, qui monde qui est capable de triompher du monde? C'est monde qui croit que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Pas l'autre monde encore qui est capable de triompher du monde. C'est croit que le Seigneur Jésus, c'est seul lui-même et c'est lui-même seul qui est le Fils de Dieu. Alléluia.
Donc, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu, la Bible dit que c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non seulement avec l'eau seulement, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Donc, c'est très important pour comprendre bagaille ça. L'eau et le sang. Là, elle parle de l'eau, fait référence au baptême, et là, n'a parlé de baptême, n'a parlé de baptême par immersion totale. Immersion, c'est pas asperger de l'eau sous moun, non, non. C'est l'immersion, c'est baptême. Et puis, deuxièmement, et le sang, c'est quel sang? C'est le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sang pur et sans péché du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est ça. C'est trois bagages qui rendent l'esprit, l'eau, le sang. L'esprit qui c'est le Saint-Esprit, l'eau qui c'est l'eau du baptême, le sang qui est le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est très, 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 très important. Donc, c'est ça que fait toujours si vous dites très, très important. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, c'est deux étapes liées. C'est deux bagailles. C'est non seulement ou accepter ou le Saint-Esprit, ou recevoir le Saint-Esprit, ou reconnaître Jésus comme sauveur, et puis ou prend le baptême qui c'est le baptême d'eau. Pas oublier, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est ça le te dit Nicodème. Vous comprenez, rappelez, rencontre là, nous te ouais ça dans audio nous te fait avant, rappelez, nous te ouais ça dans l'évangile de Jean, le Nicodème te à le côté, le Seigneur Jésus, le soir, t'a parlé avec lui, Seigneur Jésus te dit Nicodème en vérité, ou pas si ou pas baptisé d'eau et d'esprit, vous comprenez? Il dit sous pas né de nouveau, né de nouveau, c'est né d'eau et d'esprit, c'est les deux. D'eau et d'esprit, ou recevoir le Saint-Esprit, et puis ou baptiser. Yon ka fait avant l'autre, c'est pas grave. Moi-même, je recevoir le Saint-Esprit dans chambre là, moi, depuis avant de baptiser. Est-ce que vous comprenez? Ma vient baptiser après. Mais il y a des gens, c'est après, elle vient baptiser, il recevoir le Saint-Esprit. Il y a l'autre même, c'est pendant le baptiser, le baptême, c'est le ça recevoir le Saint-Esprit. Ça qui est important, c'est que vous avez l'Esprit de Dieu dans vous-même. Le Saint-Esprit à vivre dans vous-même. C'est à vous-même pour rester dans la parole de Dieu, pour développer intimité ça avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Ha, bagay yo réel, mon frère. C'est l'or appli la parole de Dieu. C'est seul et unique moyen pour développer une intimité avec le Saint-Esprit. C'est un seul et unique moyen pour développer une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que pas oublier que le Saint-Esprit qui vit dans nous, c'est porte-voix de Dieu. C'est lui-même qui bat nous message, c'est lui-même qui dit nous qui ça bon Dieu gagne pour nous dans l'agenda li, qui ça bon Dieu a fait de nous tout bagage ça. Donc est-ce que vous comprenez? Donc c'est que ça fait ou gain intérêt pour lire la Bible, c'est comme ça dans lire la Bible et puis on va développer intimité ça avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc apôtre Jean dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, il dit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, c'est ça fait toujours dit, pape, je me suspends ça, mon ami, eh bien, la vie éternelle, c'est seulement monde qui croit dans Jésus-Christ de Nazareth lié. Même si vous pas croit dans Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, c'est dans la télévision, vous attendez parler de la vie éternelle, ou bien vous attendez parler de la vie éternelle, mais vous pas joindre ni, parce que la vie éternelle, c'est dans le Fils de l'homme non lié, à savoir le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quel est le Seigneur Jésus qu'on parle le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Donc, il est le Fils de Dieu, vous comprenez, parce qu'il était déjà dans le ciel là, qui était trôné, il venu sous terre. Donc, le Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme, tout parce qu'il sortit dans le ventre, yon humain, il sorti dans le ventre, yon moun qui mamani qui relait Marie. C'est le Fils de l'homme. Donc la parole de Dieu dit, nous savons quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui, donc ouais, c'est même pas qu'il a retourné, mais celui qui se garde lui-même, le malin, ne le touche pas. Donc ça, voilà, ça veut dire, que une fois que vous restez dans la présence du Seigneur Jésus, eh bien, malin, elle parle de malin, avait dit l'ennemi en lui-même, il n'est pas capable
toucher ou. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Alléluia. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Donc, ouais, c'est ça fait me dire que c'est très important pour lire et relire surtout l'évangile de Jean. Parce que pas oublier que Jean, apôtre Jean, c'est non disciple que le Seigneur Jésus te remet en pile. Donc, si son moun li te remet en pile, donc ça veut dire que c'est en pile bagay, en pile révélation, en pile bagay, la bali. Est-ce qu'on comprend? Pas oublier, c'est apôtre Jean lui-même, sous la puissance du Saint-Esprit, qui écrit livre Apocalypse là. Est-ce qu'on comprend? Donc, nous sommes arrivés dans fin premier épître de Jean, là, nous sommes finis. Nous avons ouais brièvement 5 chapitres là. Donc, prochainement, on va le deuxième épître de Jean. Donc, c'est ça, mon frère, ma soeur. Donc, nous disons papa encore une fois, merci pour grâce à mon fidélité, miséricorde, Seigneur Dieu de besoin. Nous demandons pardon pour péché, nous demandons pardon pour tout ça, ça ne pense que nous louons papa, que nous bénissons papa, nous prions non seul et unique sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a régné pour tout le temps. Nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Amen.